à ceux qui aiment son avènement. Et donc c'est notre espérance qui nous fait tenir, parce que parfois, eh bien, les choses sont pas évidentes. La deuxième couronne, la couronne de vie, donc c'est un cœur soumis au roi des rois. Donc c'est la sainteté relative donc, au Hav, donc à la notion, au principe du Père. C'est Jérémie chapitre 1. On voit ça dans Jérémie chapitre 1. Et donc dans Jacques 1, verset 12, il est dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc deuxième stade, donc ceux qui l'aiment, donc ceux qui sont passionnés, et ceux qui l'aiment, c'est ceux qui gardent sa parole. Premier épître de Jean. Si nous aimons Dieu, nous gardons sa parole, et sa parole est la vérité qui nous sanctifie. Donc Jean 17, 17. Sanctifie-les, Père, sanctifie-les par ta vérité. Parce que les pensées de Hachem ne sont pas les nôtres, elles sont saintes, donc mis à part. Et là, c'est un travail à faire. C'est l'humilité du cœur, la modestie du cœur qui permet à Hachem de libérer son autorité, sa vraie autorité, au travers de ses cœurs. Apocalypse 2, verset 10, dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez des tribulations de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc, cette couronne de vie, elle est liée à la détermination jusqu'au bout. Peut-être. Est-ce que les Juifs qui étaient à Auschwitz, vous vous rendez compte ce qu'ils ont, s'il n'y avait pas Hébreu 11, on se poserait des questions. Il dit certains ont été victorieux, ils ont fermé la gueule des lions, ainsi de suite, mais d'autres, ils étaient vêtus de peau de bête dans des grottes, ils ont souffert, tué, martyrisé. Est-ce que Hachem était là dans l'épreuve des camps de concentration? C'est difficile. Mais bien sûr, oui, il était là, mais c'est difficile. Ceux qui l'ont vécu, je pense que peut-être comme les amis de Job, mais écoute, voilà, le peuple d'Israël, c'est parce qu'il a fait des péchés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans la couronne d'épis, il y a aussi tout le mensonge de ces principes que l'homme a vécu, ce que Paul appelle le monde. Et donc, Yeshua a pris cela pour libérer de cette fosse c'est un gouffre, un gouffre de mensonges, des principes de ce monde. Le psaume 103, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc la couronne de vie va avec la bonté et la miséricorde. Aussi, psaume 132, si tes fils observent mon alliance et mes préceptes, que je leur enseigne, et leurs fils aussi pour toujours seront assis sur mon trône. Alors, aussi, il est parlé que donc j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. C'est la couronne de vie de David. En Philippiens, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc ça, elles sont tuées par la couronne d'épis, toute la corruption, la perversité, parmi lesquelles vous brillez. Donc nous devons briller comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Et donc aussi Job va mentionner cette couronne de vie dans Job 31, verset 36, je porterai son écrit sur mon épaule, donc les cris de Hachem, et les cris de Hachem, je porterai son écrit sur mon épaule, et la croix, la tzalav, était tout un message, c'était un kitouf, un écrit
une lettre, donc une lettre, c'est-à-dire un message. Tout le monde était autour. Vous savez, nous, on voit ça de façon historique et imagée, mais essayez de vous mettre dans le bain de ce qui se passait à cette époque. On lui a craché dessus, on l'a frappé. On, ok, bon. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Donc ça, c'est la couronne de vie de Job, parce que Job a beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est ainsi qu'on est sanctifié, rendu capable de sanctifier par notre contact permanent avec la parole. Euh, Vous savez, on est parfois trop spirituel, j'allais dire. Et donc, il y a un passage que j'aime beaucoup où le Seigneur il dit, où Hachem dit, ne sois pas juste à l'excès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben oui, il faut faire très attention avec euh, avec notre propre justice, et qui est le contraire de cette couronne de justice qu'on a vue et qui va avec la couronne de vie. Puis la couronne de gloire, la troisième couronne, donc ça c'est en fait la maison du Père, eh bien ces demeures sont résumées dans ces trois couronnes. C'est l'obéissance, un cœur obéissant, et cela glorifie quoi, le principe du Mashiach en nous. Et donc c'est lié donc à la Ruach HaKodesh, au souffle saint. C'est pour ça qu'il dit de pas l'attrister. C'est les trois premiers chapitres d'Ézéchiel. Vous allez voir toute cette notion du souffle de Hachem et de la manifestation de la gloire de. C'était une image de la gloire de Hachem. Il dit c'était une image de la gloire de Hachem. Parce que je pense qu'il faut des filtres pour pouvoir vivre cette gloire. Comme Moïse, il dit non, 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 tu peux pas me voir. Ma gloire est trop forte. Je te cache dans le rocher et tu me verras de dos. Donc le dos, c'est l'image de la réalité. Et parce que c'était trop fort. Lévitique 21 dit, il ne sortira point du sanctuaire, il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu, donc l'huile d'onction, le shemen machir de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il parle du sacrificateur, donc c'est la couronne de gloire. Donc la couronne de gloire est donc relative à l'onction. Et vous savez, Hachem ne se repent jamais de ses dons, jamais, jamais. Et quand il oint, il revient pas dessus. Même Saül qui a dévié à un moment donné jusqu'au bout, il est resté loin de l'Éternel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut dévier, mais c'est un principe. Euh, et pourquoi? Parce que la gloire de Hachem se révèle comment pour nous aujourd'hui? Par Yeshua Mashiach. Et si tu es un chrétien, entre guillemets, euh, qui traduit le mot petit Mashiach, donc si tu es un petit Mashiach, euh, donc alors, gare à quiconque te touche, qui que ce soit d'entre nous, qui que ce soit, vous, nous, tout le monde. Et c'est pour ça que Yeshua va laisser ce verset, aimez-vous les uns les autres. Et, fais attention, le juge est à la porte. C'est pas à nous à prononcer la justice. C'est pas à nous c'est pas à nous. C'est pas à nous à décider qui est ouin, qui est pas ouin, qui est fait pourquoi. C'est pas à nous. Et bon, j'aime beaucoup l'histoire un peu des Juifs, où il y a eu des grands sages qui ont fini, comme il s'appelle, je sais pas si c'est le Hari Akadosh ou le Harizal, pendant 20 ans avec son fils, ils ont mangé des racines, parce qu'ils étaient rejetés, une souffrance incroyable, ils ont vécu dans une grotte, ils n'avaient que la Torah. Et euh,
Et qu'est-ce qui nous est dit à partir en parlant de ce souffle saint, c'est qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il révélera toute la dimension du principe du Mashiach, du principe, je dis principe parce que c'est au départ, c'est le principe de la création. Et donc la désobéissance, eh bien, coupe forcément, quand je veux dire coupe, de- est un blocage donc au fleuve de vie du Saint-Esprit qui doit se répandre donc, sur le peuple. Euh, et donc dans ce Ézéchiel 1, on a une image de cette gloire, de cette couronne de gloire. Il est parlé du tourbillon, de ce vent impétueux qui en fait sont les rouleaux de la Torah. Les rouleaux de la Torah sont des tourbillons c'est pour ça que le Seigneur va reprendre ça, mais d'une autre façon. Il dit l'homme né de nouveau, il est comme le vent. Il ne sait d'où il vient ni où il va. Les tourbillons de la Torah ne te permettent pas d'avoir l'équilibre humain. Hachem nous déséquilibre par les tourbillons, par les tourbillons de la Torah. Et c'est ça qui nous fait marcher. Parce que la marche est un déséquilibre. C'est pas une position statique. Ça y est, je suis posé, je connais tout. Moi, je peux dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Non, Hachem ne travaille pas comme ça. Il y a pas des choses figées. Comment expliquer? Bien sûr, la Torah est unique, il n'y a aucun problème. Mais c'est Hachem qui est le maître du monde. C'est Hachem qui est le maître de sa Torah. C'est, il y a trop d'orgueil dans le cœur de l'homme. Alors, et souvent, parce qu'on a compris quelque chose, ça y est, c'est immuable. Et il y a plusieurs exemples. L'exemple de David, quand il est avec son armée, et il dit c'était interdit de toucher aux peines de proposition, surtout pas. Il fait rentrer toute l'armée parce que son armée avait faim et ils ont mangé les peines de proposition. Le Seigneur lui-même, il dit jour de Shabbat, est-il permis de guérir un malade? Non, c'est interdit par la Torah. Il dit plus que c'est interdit, ben voilà, je guéris aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Il montrait par là que Hachem, il est le maître du monde, il fait ce qu'il veut avec sa Torah. Bien sûr pour nous, c'est pour nous, il va pas s'amuser pour nous. Donc il a établi des lois, les ordonnances et les statuts, hein, c'est dans le psaume 119, pour nous, pour notre sécurité, bien-aimés. Mais quand est-ce qu'on comprendra qu'il est Hachem de la création? Personne ne le connaît, il est caché, il s'est manifesté à nous sur plusieurs formes, sur plusieurs façons. Et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste donc voit le Seigneur, il dit, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu, il vous immergera dans le souffle saint et forcément dans le feu. Sinon, sinon c'est ce qu'on voit, hein, ce qu'on voit dans les communautés, parce que rempli de l'esprit, il y a des choses qui ne devraient pas se passer. Euh, qui ne devrait pas se passer donc en général, mais en particulier dans les communautés. Parfois, eh ben, c'est pas facile, hein, mais ça nous regarde, enfin, ça nous regarde pas, c'est pas à nous. Et donc, c'est ça les manifestations, la manifestation de l'onction. Vous savez, la première chose, quand le Seigneur a été rempli de l'Esprit, la première chose qui s'est passé, c'est qu'il s'est pas mis à manifester toutes sortes de dons, pas du tout, alors qu'il est tout, hein, il avait tout. Mais il est allé au désert. Et au désert, et là on connaît les trois tentations, hein, et en sortant du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut, preuve que ça lui appartenait même pas. Il était le canal il n'y aura jamais plus comme notre Seigneur rempli de la gloire de Hachem, hein, puisqu'il était le principe de la création. Et c'est cette couronne de l'huile de l'onction. Et c'est pour ça que Yeshua était lui-même, il a dû apprendre à souffrir. Et c'est incroyable ce qui est dit dans ce hébreu, cet épître aux Hébreux. Il a dû apprendre l'obéissance, mais il est le Machar, il n'avait pas besoin, parce qu'il s'est abaissé pour un peu de temps par la mort qu'il a soufferte pour nous.
Et donc, Hébreux 2, c'est clair, il est couronné de gloire et d'honneur pour cela. Dans 1 Pierre, et lorsque le souverain Roé, donc berger, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Pas avant. Pas avant. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parce que ces couronnes ne nous appartiennent pas, elles sont trois, et c'est comme les trois fameuses pierres qui manifestent la royauté, l'autorité et la gloire du Seigneur, qui vont d'ailleurs avec ces trois couronnes. Clair, mais ça, je ne sais pas si on a bien compris cela. Voilà, et le Seigneur dit, nul ne peut être plus grand que le Maître, en parlant de lui-même. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et la couronne de gloire est réservée à ceux qui sont consacrés dans le sens kadosh, dans le sens dédié, comme dédié par Hachem, désigné par Hachem, Yirmaïou, Jérémie, prophète qui a le plus souffert, il était désigné par Hachem. Tu n'y peux rien. C'est passage dans Corinthiens 12 qu'il est dit que c'est l'Esprit qui distribue les dons, c'est le Seigneur qui distribue les ministères. Pour parler, j'aime pas, écoutez, j'avais enlevé ce mot de mon vocabulaire, mais bon, les artères, si vous voulez, et c'est Dieu Hachem qui opère toute opération en tous. Et donc c'est distribué comme il le veut, de la façon dont il le veut. Il peut utiliser une ânesse, il peut de ces pierres, dira Yeshua. Ces pierres, si vous n'adorez pas ces pierres, elles crieront. Les pierres, là, elles vont se mettre à crier. Thessaloniciens 2, un Thessaloniciens, qui en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas aussi devant notre Seigneur Yeshua lors de son avènement? Il parle là du deuxième avènement, évidemment. Alors, Apocalypse 22, donc, qui est la fin, il dit, c'est moi, Jean, qui ai vu ces choses et les ai entendues, et lorsque j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait tellement c'était fort pour l'adorer. Mais il me dit, il le prend, il dit, garde-toi de le faire, surtout pas, je suis qu'un ange, hein. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui aiment les paroles de la prophétie de ce livre. Quand il dit ce livre, le Sefer, de la prophétie de tout, il ne parle pas que de l'Apocalypse. Il lui dit, adore Dieu. Terminé. Adore Dieu. Bien sûr, le canal, c'est le Mashiach, clair, mais c'est l'adoration montre à Hachem. C'est pour ça que Yeshua lui-même dit, même pour la prière, hein, donc il dit, mais de prier le Père en son nom. Ok, bon, après peut-être sur le message est donc adore Dieu. Adore Dieu. Psaume 136. Donc, c'est constamment, hein, et tout notre être, bien sûr, l'étude, c'est bon, l'étude de la Torah, de la Béchora, tout est bien, tout est bien. Lire, évidemment, pour commencer la Torah, il faut lire la Torah, donc je vous apprends rien, ainsi de suite. Mais le, tout est centré, tout doit être centré sur l'adoration à Hachem. Que ce soit notre prière, que ce soit nos prières, que ce soit notre étude, l'étude de la parole, ça doit être centré sur la prosternation devant Hachem. Euh, euh, Parfois, ce que nous on considère comme simple, ainsi de suite, bien le Seigneur agrée parce qu'il est le maître. C'est pour ça qu'il est dit
Donc les premiers seront les derniers seront les premiers. Bon, il y a une autre signification là-dessus, mais je ne veux pas en parler pas en parler ce soir. Ce que nous considérons premier est peut-être dernier aux yeux du Seigneur. Et ce que nous considérons comme ça, ne vous inquiétez pas, voilà. Ok. Euh, le Psaume 24, élevez vos portes, élevez les portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Psaume 24, vous le lirez. Et donc il est dit, qui est ce roi de gloire? En tout cas, il se manifeste par Yeshua Mashiach. Et donc, le cantique, on est allé dans plusieurs textes, dans le cantique des cantiques, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin. Et donc ça, c'est l'adoration. Par l'odeur agréable de tes huiles précieuses, ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc ça, c'est la Kohéla, les Kohélotes, hein. Donc voilà. Euh, alors tout le cantique, et en fait, ce que je dis, on peut... Bon, je vais finir, et puis euh, je vais finir. Toutes nos vies doivent être centrées sur sa gloire à lui, sur sa gloire à lui. Peu importe si je suis pas connu, si j'ai pas une place, si j'ai, est-ce que nos cœurs le chérissent? Le, bon, ok. Et j'aime beaucoup ce passage de Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. C'est la gloire qui nous transforme. C'est rien d'autre. Et donc tout la gloire de la croix, la gloire de la victoire du Seigneur, la gloire de l'envoi de son souffle saint, c'est ça qui nous transforme. C'est la gloire du Mashiach, toute cette gloire. Il y a que ça qui peut nous transformer. Bien sûr, l'étude, mais tout ça, ça nous conduit. Lire la parole, je veux dire, donc la Torah, faire, pas de problème, mais si vous remarquez bien, tout ça, ça nous amène vers l'adoration de Hachem. Et cette adoration de Hachem, c'est ça. Il n'envoie pas sa parole sans que sa parole ait fait un effet, nous dit le prophète, c'est ça. Et quand je vais vers je suis prosterné, je suis, comment dire, complètement en vraie adoration, mais tout mon être tendu, comme quand tu aimes quelqu'un, que tu es amoureux de quelqu'un, tu regardes pas le temps, tu regardes pas le prix, tu regardes même pas si tu t'es nourri, si tu as mangé, tu es amoureux, tu es passionné. Et, et si tu es passionné du Seigneur, il y a des choses que tu peux pas faire. Et rien que pour la passion pour lui. Voilà, donc il y a plein de... Et pourquoi? Parce que la gloire est du domaine de l'éternité. Donc de l'amour parfait et pur. C'est bien sûr, c'est un mystère que moi-même, tu peux approcher un petit peu. Et c'est donc la révélation de sa présence et la manifestation. Quand la gloire descend, quand il daigne faire descendre la gloire, ce rayon lumineux qui descendait entre les deux chérubines était fin, mais c'était ça. Donc la gloire, je pense que le souverain sacrificateur, il était pétrifié, hein. Et c'était un peu de l'atmosphère du ciel, de la maison du Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Eh bien, la gloire de Hachem ou les prémices qui nous fait sentir, comme il dit Paul, c'est une expérience magnifique. Moïse avait la gloire sur son visage. Quand la gloire descendait dans le lieu très saint, le sacrificateur ne pouvait plus entrer tellement c'était fort. C'était le mot kavod, le poids. Kavod, c'est pareil que poids, renommé. Euh, le, de, et, et, donc,
expérience d'Ézéchiel, mais aussi de Jacob qui voit cette échelle avec les anges de Hachem qui montaient et qui descendaient. Et donc, je vous l'ai déjà dit, mais là c'est bien placé, le mot échelle Soulam, 136, donc psaume 136. Et c'est aussi la même donc valeur que Kol, la voix, cette voix du cœur. Le Kol lève, la voix du cœur, pas la voix de l'intellect, la voix du cœur, de notre cœur et, et qui devient cette échelle où les anges montent et les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent vers Hachem parce qu'il faut des transmetteurs. On ne peut pas comme ça, quand on s'exprime, il y a des anges qui prennent nos paroles et qui les montent vers Hachem et c'est ça qui nous permet de nous élever. Ce que j'appelle moi aujourd'hui la louange et l'adoration, qui peut se manifester par la musique, par le chant. D'ailleurs, les Juifs, quand ils lisent la Torah, ils la chantent. Hein, Hachem a chanté le cantique des cantiques, il a chanté la création, donc ainsi de suite. Et donc ce kavod, eh bien, en retour, apporte la paix, le repos. Ce kavod apporte la révélation, la vue, comment Hachem voit. J'en mentionne que quelques-uns. Ce kavod apporte aussi la vraie connaissance, l'arbre de vie. Et c'est pour ça qu'il y a les lumières qui viennent dans la Torah, par n'importe quel chemin, même avec les valeurs, même avec bien font partie de la maison donc du Père et donc la gloire aussi donc euh, donc apporte direction sans le savoir eh bien pour donc le peuple de Hachem excusez-moi et euh, j'avais bon je crois que c'est tout. J'avais quelque chose qui était euh, que je voulais vous dire au niveau de cette dimension, c'est que la valeur de l'adoration, tout ça, c'est le mot Abinu, notre Père. Et tout est résumé dans ce cri du cœur, Abinu, Abinu, par l'Esprit, par la Roi Kodesh. Notre Père Abinu, parole du Seigneur. Et même dans Abinu, il y a le Fils, il y a tout. Il y a tout. Voilà, et je vais arrêter le cours, ce cours-là. Et j'aimerais que nos vies, surtout, soient. Bien sûr que c'est important d'étudier, pas de problème. Mais ça doit être le résultat, notre envie, notre désir de cette adoration vers Hachem, quelles que soient, quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir. Je n'ai pas dit que c'était facile. Voilà. Euh, donc la gloire. Pas pour nous, pas vouloir vivre là, mais sa gloire. Sa gloire. Il y a tout dans sa gloire. Tout est dans sa gloire. Et c'est pour ça que tout le long des psaumes, c'est de lui donner gloire. De lui donner gloire, et donc ça remet les choses à leur place. Euh, Parfois, on donne aux gloires des hommes, des femmes, des personnes qui ont des positions d'autorité, je sais pas pourquoi, voilà. Voilà, ok. Et donc, ce bête, cette maison du psaume 119, deuxième lettre de l'alphabet, voilà, j'ai essayé de vous donner quelques lueurs là-dessus. Et puis, voilà, c'est le moment un peu de partager. Le cours est pas trop long, ça va.
Et c'est le moment d'avoir des questions sur le cours. Là, tu Oui, m'entends mieux? oui, 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 Oui. oui. En fait, bah, tu as répondu à une des deux questions parce que je voulais savoir s'il y avait une relation entre la porte du ciel que Jacob a vue et celle de l'Apocalypse que Jean a vue. Donc, tu as déjà répondu. Et la Ouais. deuxième question que j'avais, c'est quand tu parles du fils du bar. Moi, je me posais la question, quelle est la différence entre le bar et le ben? Est-ce que bar, c'est le fils accompli et le fils céleste, et le ben, c'est celui qui est de la Non, ligne? non, c'est la même chose, mais bar, ça vient de l'araméen, alors que Ah, ben, c'est l'hébreu, c'est tout. d'accord, d'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Parce que D'ailleurs, le premier verset, Bereshit bara, bara, c'est la même chose, hein. Bara, c'est l'origine, c'est l'araméen, c'est le. Voilà. d'accord. Parce que je vois que David, ça s'écrit Dalet, Vav et Dalet. Et en fait, il y a une double porte avec comme s'il y avait la porte du bas et la porte d'en haut, en une fois. C'est qu'il est celui d'en haut et celui d'en bas. Mhm. Savoir un peu plus sur cette entrée par les pieds du Machiar. Ah, ah. Qu'est-ce que ça représente les pieds en fait parce qu'il en Alors, parle souvent, plus laver les pieds des disciples. Enfin, c'est quand même quelque chose de quand même d'important, quoi. quelle est la question? Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que ça signifie? Dans le temps, les pieds représentent le ketz, c'est-à-dire la fin. Par exemple, bon, la tête représente le début des choses d'en haut, hein, d'où la Kohéla au tout début, donc qui était au bénéfice des cheveux, donc qui était proche de l'onction, et c'est pour ça qu'il y avait des, euh, des miracles, enfin, toute la manifestation de l'esprit. Et aujourd'hui, je pense qu'on est la génération des pieds, c'est-à-dire de la fin, et qui aura donc des difficultés. C'est-à-dire la tête est plus vers le ciel, et les pieds sont plus vers donc la terre. Mais d'où le principe de la croix qui aspire les choses par les pieds, donc les choses de la terre, et qui les transforme pour qu'elles remontent donc, j'allais dire jusqu'au ciel, c'est-à-dire à la dimension de cette Kohéla primitive où il y avait vraiment la manifestation de l'esprit. Euh, voilà, donc ça c'est une. Après, et ça se fait comment? Par les. Enfin, bien sûr, les mains aussi, on a 10 doigts, mais les pieds, on a 10 orteils. Et donc, c'est toujours par les commandements, par la parole, que non seulement la bénédiction se fait donc avec les mains, c'est le principe des commandements, des 10 commandements par les mains, communication, témoignage, mais aussi pour l'Église, par les pieds, par les orteils, qui représentent les 10 commandements établis sur la terre. D'où une des expressions, hein, dans le psaume 119 du témoignage, des témoignages, donc ainsi de suite. Et par les pieds, eh bien, parce que c'est ça, comment dire, l'aspiration, l'enlèvement va se faire par les pieds du Seigneur, symboliquement, évidemment. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc c'est la source des choses de la terre, mais qui vont être transformées donc le corps corruptible qui devient incorruptible, le corps glorieux. Alors je ne sais pas si ça éclaire un petit peu les. Si, quand même. Et du coup, par rapport à la prophétie de Daniel, quand il y a la statue avec les orteils et les pieds, Alors euh, ça c'est autre chose, hein, oui. Donc mm, ça c'est autre chose. C'est cette statue de Daniel, c'est les empires. Et les pierres représentent quoi? L'établissement des empires dans le monde. Hein, voilà. Et donc elle sera frappée par une pierre
Et on sait que c'est par le Seigneur. Hein. Alors c'est pareil, c'est un symbole hein, pour moi. Cette statue, bien sûr, représente des nations, mais elle représente surtout des systèmes, des systèmes que les hommes ont établis, inventés. Système de la finance, système économique, système industriel, système, toutes les formes, système religieux, donc évidemment. Euh, et là où on a du mal, Audrey, c'est de dire, mais Hachem, enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais peut-être je me trompe. Mais c'est pas la peine de me dire dans 2 ans, tu t'es trompé, hein, il faut le dire maintenant. Moi, je suis un être humain comme les autres, hein, mais ce que je crois, c'est que tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier, va contre les lois de Hachem. Alors on va me dire, il y a des bonnes choses, bien sûr qu'il y a des choses voilà, bonnes, et il faut retenir cela, mais en majorité, donc dans l'ensemble, voilà, quand un ensemble d'individus est dans un HLM, et un HLM, c'est carré, c'est des cages construites. Je vois pas, je vois pas les lois de Hachem là-dedans. Tu vas dans la nature, les arbres sont tous différents, tu te sens bien, voilà, voilà, le principe des finances aujourd'hui, c'est le profil, 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 profit. Bon, je pense pas que Hachem dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je crois pas que Hachem soit contre l'argent ou contre les biens, mais quel est le but d'avoir de l'argent ou des biens? Et normalement, c'est la circulation, il faut que ça circule. C'est comme la manne, si l'argent tu le gardes en économie, oui, bon, c'est bien un petit peu, mais ben, il pourrit. Donc, comme la manne, donc elle pourrit, donc c'est toute comment dire, c'est une autre façon de penser. Bon, imaginons qu'on a des millions, voire et puis il y a des milliardaires d'économie, mais c'est pour ça, moi, j'aime bien les gens très riches, mais qui donnent beaucoup. Voilà, ça existe, hein, qui cumulent pas, ils donnent, et ils en ont assez pour eux, et ils cumulent pas, ils donnent, ils font vivre d'autres personnes. Euh, les, les, euh, euh, voilà, ce qu'on appelle les pauvres. C'est une des clés de la Torah. Il ne faut pas refuser le pauvre. Je parle du vrai pauvre, pas des parasites. Du vrai pauvre. Or, il n'y a pas beaucoup, moi dans mon cœur, donc j'aimerais que on puisse, je sais pas comment, mais comment dire, c'est pas qu'une question d'argent, mais donner à ceux qui ont besoin, parce que vous savez, euh, on a tous une histoire qui est unique. Dès qu'on est né, ben, notre histoire se déroule. Et donc on ne peut pas uniformiser toutes nos histoires, c'est pas possible. Donc peut-être quelqu'un va souffrir de quelque chose qui pour toi est une miette. Et le contraire, parce qu'on met nos valeurs. Voilà, on décide que bon ben tu souffres pour ça, mais c'est rien, on sait pas, on peut pas prononcer. C'est pour ça que moi j'aime bien Hachem, il juge suivant notre cœur et pas suivant le degré que l'homme a mis sur les cerveaux. Aujourd'hui, c'est plus, quelqu'un qui a un cancer, ben, pour la majorité des gens, il souffre plus que quelqu'un qui a eu je sais pas, une perte d'un être cher mais on peut pas juger le degré des souffrances de notre, du cœur de l'autre. Voilà. Ce que je voulais dire, alors peut-être je me trompe, hein, et je l'accepte, enfin, si vous me le montrez, je l'accepte.
Mais je ne crois pas que tout ce qui se déroule dans nos sociétés, bien sûr, vous allez me dire, Hachem permet, oui, il permet, il laisse faire, mais je ne crois pas que tout ce qui se déroule, les guerres, les atrocités, tout ce qu'on peut entendre, enfin, peu importe, et le modèle même de nos sociétés, ce soit vraiment la volonté parfaite de Hachem. Mais ça, c'est personnel. Et d'où donc tous les dysfonctionnements, c'est pas normal que un pays comme la France, qui est un des pays les plus occidentalisés, développés au niveau technologique, puisqu'on reçoit des États-Unis, on est ouvert, ben c'est le pays où il y a le plus de neuroleptiques, c'est-à-dire de gens complètement malades. Euh, Angoissés de ne pas savoir comment ils vont finir les mois. Ils courent à droite, à gauche. C'est terrible. C'est une oppression. Je ne sais pas si ça répond à- voilà, et je comprends qu'il ait dit que bien, le prince de ce monde, c'est Satan, hein. C'est pas le Seigneur encore, hein. Le Seigneur prépare, oui. Il prépare, il y a des points comme ça dans le monde entier, le monde entier, parce qu'on n'est pas seul, hein, de croyants, de personnes qui aiment Hachem, voilà, partout dans le monde. Et ça, c'est des Goshem, c'est des Goshem en Égypte. C'est des points où il y a la lumière, voilà, où nous transportons cette lumière. Donc, il prépare. Mais sinon, en général, le prince de ce monde, c'est Satan. J'avais une autre question, Christian, justement par rapport à la génération des clés. Je voulais savoir si ça avait un rapport aussi avec Ézéchiel 37 du corps qui va des eaux desséchées qui vont se rassembler depuis la pierre, le rassemblement de la terre. Hein. Ben, bien sûr, la vision des eaux desséchées, c'est pour la fin, hein, puisque le prophète, il posait, mais est-ce qu'ils pourront revivre? Parce qu'il y a un endormissement, il y a un sommeil, il y a comme une mort qui s'est installée, enfin une mort, comment dire, une froideur, une tiédeur, qui est mentionnée dans Laodicée, dans l'église de Laodicée. Bien sûr, mais il faut pas croire, même avec les cours de Torah, même avec les profondeurs, je pense que qu'on dort. On dort, ça nous concerne aussi. Nous dormons, Paul il le dit, hein. Faut pas croire qu'on est réveillé dans le sens, voilà, parce qu'on est dans cette génération des pieds. Mais c'est un constat. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre l'espérance, qu'il faut. Euh, Moi, j'aimerais bien voir des maladies guéries de toutes sortes, des démons chassés de toutes sortes, des résurrections de morts, ce qui nous décrit le livre des Actes. Mais enfin, en tout cas, moi, oui, il y a des actions de l'Esprit Saint, il y a des actions du Seigneur, ça existe, mais j'ai pas l'impression que ça court les rues. Donc oui, cette vision d'Ézéchiel correspond au moment où le Mashiach va venir, ça prépare la venue du Mashiach.